Thomas Chevandier pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, chers collègues, le 24 février dernier, la Russie envahissait l'Ukraine dans le but d'annexer une partie de son territoire, de démettre le gouvernement légitime et démocratiquement élu et de le remplacer par un régime à la solde du pouvoir russe. Après l'échec d'une première tentative de guerre éclair et ayant sous-estimé la détermination et la résistance du peuple ukrainien, l'armée de Poutine a détruit sous un tapis de bombes de nombreuses villes, Kharkiv, Mariupol, Kiev et bien d'autres. Face au feu et face à la destruction, ce sont plus de 10 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur foyer, ce sont plus de 3 millions d'entre eux qui ont fui leur pays et pris la route de l'exil. Au 14 mars, 13 500 exilés étaient arrivés en France, soit pour s'y installer, mais essentiellement pour transiter en direction d'une autre destination, bien souvent sur la péninsule ibérique. Naturellement, conséquence directe de la mobilisation générale décrétée par le président Zelensky, ce sont essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Dès les débuts de l'offensive, la ville de Paris a su se tenir aux côtés du peuple ukrainien. Vous vous êtes rendu, Madame la maire, et ça a déjà été rappelé, à Varsovie, aux côtés de certains de vos homologues, pour témoigner de la solidarité des Parisiennes et des Parisiens et participer à l'organisation de l'acheminement de l'aide humanitaire. Le 3 mars, l'espace Accueil Ukraine ouvrait, géré par France Terre d'Asile et accompagné par les services de la ville. Le 9 mars, pour faire face à l'afflux de réfugiés, la ville de Paris mettait à disposition 2 gymnases dédiés au repos temporaire en proximité des gares dans le 10e et dans le 12e arrondissement qui peuvent accueillir chacun jusqu'à 200 personnes en journée. La nuit, le gymnase Marie Paradis du 10e arrondissement peut, quant à lui, héberger jusqu'à 80 personnes. Quant à l'hébergement, il est en premier lieu organisé par l'État, par la DRIL, mais il le fait en lien étroit et nécessaire avec les collectivités et donc la ville de Paris. Au total, ce sont plus de 1000 places qui sont ainsi mises à disposition pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés grâce à nos services. Enfin, et c'est l'objet notamment de la discussion de ce jour, en plus de tout cet accompagnement logistique et humain, la ville a décidé d'apporter une contribution financière sous forme de subvention de projet attribuée aux associations qui se situent là aussi en première ligne et qui pourront, grâce à notre soutien, encore davantage déployer leurs services et leur accompagnement. Pour conclure, Madame la maire, chers collègues, la gestion de cette crise, ou à tout le moins de ses prémices, témoigne, après celle de 2015-2016, de la constance avec laquelle notre municipalité sait faire face aux crises humanitaires, avec efficacité, avec courage, mais surtout avec humanité. Je vous remercie. Merci à vous, cher Thomas Chevandier.